Coucou les poissons, voici votre tirage pour le printemps 2026, que tu sois solaire poisson, ascendant poisson, lune en poisson, vénusien en poisson. Ce tirage est fait pour toi, mais n'hésite pas à aller consulter les autres signes bien sûr, pour avoir d'autres infos, messages, etc. Toutefois, je te rappelle également que ce tirage est public et collectif, donc forcément, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Tu prends uniquement ce qui te parle. Allez, c'est parti. Donc là, en dos de deck, pour ton printemps 2026, tu as la reine de bâton. Donc du coup, ce printemps va te redonner du peps, c'est-à-dire que tu vas te reconnecter pleinement à ta créativité, à ton magnétisme, à la confiance en toi, etc. Donc il y a une énergie de feu très forte pour toi, même si tu es poisson, tu vois. Voilà, tu vas vraiment rayonner, attirer beaucoup de choses, tu vas également inspirer les autres, enfin vraiment c'est au top. Et là, avec la carte principale pour toi, tu as le battleur, donc du coup, tu vas créer quelque chose de nouveau, tu vas manifester, des souhaits, des rêves, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui démarre pour toi. Tu vas lancer quelque chose de neuf, de vraiment nouveau, tu vas prendre les choses en main, tu vas vraiment te mettre en action avec confiance. Tu vas être la queen, le king, tu vois, ce printemps. Ok, je vais garder, hop, les cartounettes. Donc ça, c'est le tarot familiar, je te montre. Voilà. Là, je vais prendre l'oracle des possibles. Oula, qu'est-ce pas ça? Ah là là. Je recommence. Je pense qu'il y a plein de choses que tu vas devoir laisser tomber aussi. Hein. Des habitudes, des routines, des croyances ou je ne sais quoi. Bon, on a le contrat. Donc, tu vois, il y a vraiment une concrétisation pour toi. Hein. Ah! Peut-être au niveau d'un déménagement. En tout cas, si tu as des doutes par rapport à un projet que tu as envie de mettre en place, de matérialiser, etc., ne doute pas parce que là, il y a vraiment la concrétisation. Ça bouge. Hein. Avec le déménagement, ça bouge. En plus, on a le numéro 9, donc il y a quelque chose qui aboutit, tu vois. Tu boucles une boucle. Ou tu peux apprendre aussi, durant ce printemps, une grossesse peut-être inattendue pour toi. Oh oui. Ouais, possiblement, tu vas avoir un bébé. En tout cas, tu vas prendre la nouvelle. Bon, ça va pas concerner tous les poissons, bien sûr, mais, voilà. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais prendre l'oracle de Disney. Viens par ici, j'arrive pas à le choper. Bien. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose en gestation pour toi et je pense quand même que c'est très positif, hein, vu les cartes, franchement. Alors, suivre son instinct, bah oui, tu as besoin d'écouter ton instinct. Hein. Et ouais. Une féroce détermination, affronter ses peurs, un besoin d'exploration, trouver sa voie. Oui, pour que tu aies aussi ce nouveau départ ou autre, peu importe, explorer les profondeurs de ton âme, etc., de ton être, de ton inconscient, ça va vraiment beaucoup t'aider. Hein. Vraiment, hein, j'exagère pas quand je te dis ça. Donc thème astral, révolution solaire, le thème cristal aussi, ces 3 outils sont vraiment incroyables. Je sais les faire, si tu veux, tu me contactes, on voit ça ensemble, mais vraiment c'est un truc de fou. Donc le thème astral, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est en gros ton mode d'emploi de ta vie, les choix de ton âme, voilà. Donc ça dure toute ta vie, ce thème astral, tu peux l'utiliser à des moments précis, peu importe. En tout cas, ça touche tous les domaines de vie, les côtés positifs comme négatifs, peu importe. Enfin bref, la révolution solaire, c'est ton thème astrologique annuel. Donc année 2026, c'est valable 1 an jusqu'à la date d'anniversaire prochaine. Donc anniversaire 2026 à l'anniversaire 2027. Et chaque année, la révolution solaire change, pour info. Donc en fait, c'est savoir ce que tu vas traverser cette année, grosso modo. Et le thème cristal, ce sont tes pierres de naissance avec qui tu vas pouvoir travailler énergétiquement dans plusieurs domaines de ta vie. Et c'est pépites.
Et les 3 premières pierres sont importantes parce que ça va être la base de ton énergie. Ça va t'apporter l'ancrage, etc. Enfin bref, je te fais vraiment un résumé. Oula. Alors attends, hop. Voilà. Donc là, pour ce printemps, tu vas être déterminé, mais comme jamais. Vraiment. Tu vas mettre en place plein de choses, mais trucs de fou. Tu vas faire en sorte que les choses bougent. Allez, maintenant je prends l'oracle de l'âme intuitive. Et ouais, ce printemps te réserve quelque chose de très chaleureux, de très lumineux, de réconfortant. Des moments off où tu vas pouvoir te retrouver, te ressourcer, arrêter de faire la course contre la montre, hein, si je puis dire. J'ai pas une carte qui s'est retournée? Non. Ok, j'ai cru. Ah, celle-ci. Ouais, tu vas trouver un équilibre. Il y a des choses qui prennent fin, des stagnations, des blocages. Oh, la porte va s'ouvrir. Eh, c'est quoi? Ça va être ta miniature, là. Oui. Très favorable pour toi. Et on a le cheminement ici. Donc, tu vas arriver à la croisée des chemins quand même d'ici ce printemps. Hein. Donc, il est temps pour toi d'avancer et de toute façon, l'univers, les guides, etc. vont t'aider. Là, il n'est plus question de stagner ou autre. Non, non, non. Là, ça va avancer, ça va bouger. D'où l'énergie du déménagement. Ok. Allez. Je prends ce jeu-là, mais je te mets la photo ici parce que je n'ai pas la boîte. Celle-ci. La maison 8 avec le scorpion. Donc, il y a des changements profonds, des transformations profondes. Vraiment, il y a une renaissance pour toi. Il y a trop de cartes. Ok. Maison 3, Bélier, Uranus. Donc oui, il y a vraiment des changements, des bouleversements, mais très bénéfiques pour moi, je pense, vu le tirage. Donc ne doute pas de toi, de tes capacités, de tes intuitions. Tu as vraiment une énergie créatrice extraordinaire, en vrai. Tu peux manifester tout ce que tu veux. Hein. Ne doute pas de toi. Peut-être que tu as besoin justement d'apprendre à vraiment bien manifester, à utiliser la loi d'attraction, à te reconnecter pleinement à l'abondance ou apprendre tout plein de choses au niveau de la spiritualité, le magnétisme et j'en passe. Je te donne quelques exemples, hein, mais tu adaptes bien sûr. Et là, tu vois, avec l'énergie du bélier, oui d'accord, du bélier, là, tu vois, avec l'énergie du déménagement, ça va vraiment bouger. Tu connais la musique, ça va bouger, bouger? Ben voilà. C'est ça. Donc là, tu vas prendre des initiatives, tu vas vraiment te mettre en action parce que tu vas en avoir marre aussi de certaines choses qui ne vont pas dans ton sens, qui ne bougent pas, tout ça, et tu vas te dire « Merde, j'y vais, je fonce, je casse tout comme le bélier. Allez hop. » Voilà. Ah, j'ai bien envie. Laquelle que je prends? Moi, je vais reprendre une deuxième de ça. Non, là, il y a trop de cartes, il m'en faut une seule. Ok. Un besoin de justice. Ouais, parce que peut-être que tu as vécu quelque chose d'injuste. Hein. Quitter sa zone de confort, mais tu as besoin de quitter ta zone de confort avant aussi. Mais là, tu as besoin, de justice. Donc, si tu as vécu des choses injustes, de toute façon, pour moi, la justice divine va s'en mêler, va remettre de l'ordre dans ta vie. Si tu as été un petit peu dévié de ton chemin à cause de croyances, des opinions des autres, que sais-je encore, on va te ramener au bon endroit, tu vois. Ok.
Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un déménagement, hein, quand même, un vrai de vrai. Mmh. Ok, bon. Je vais prendre mon Mystical Oracle. C'est un jeu que j'ai créé qui est auto-édité. Il y en a 3 autres juste après. Donc, s'il y en a un ou plusieurs qui t'intéressent, tu as tout dans la barre d'infos pour, en dessous là pour me contacter. Ouh, tu vas peut-être manifester ton âme sœur là. T'as vu les cartonnettes? Tu adaptes en fonction de ta situation, mais là, tu vas manifester ton âme sœur, hein. Donc attention, les âmes sœurs, ce n'est pas qu'au niveau sentimental, hein. Ça peut être amical, ça peut être aussi animal. Donc les animaux, on va parler surtout de familiers, mais les familiers, en gros, ce sont les âmes sœurs entre un humain et un animal. Tu vois, donc si tu as un lien très fusionnel avec un de tes animaux, c'est ton familier. Entre parenthèses, âme sœur, tu vois. Karma familial. Alors, tu as peut-être des blocages en lien avec le transgénérationnel, donc n'hésite pas vraiment à te tourner là-dessus, parce que du coup, tu vas pouvoir lâcher beaucoup de choses, réharmoniser des choses, apaiser toute ta lignée, et les faire élever et t'élever toi aussi, hein. Je peux t'accompagner si tu le souhaites. Hop, maintenant, l'Om Ganesha. Home Ganesha. Oh, trop de cartes. Ok. Ah, la meilleure carte de mon jeu. Le mantra de Ganesh. Oh, aide divine. Tu vas être aidé divinement, mais bien comme il faut. Oh oui. Déjà, quand en normal, tu l'es déjà. Mais là, tu vois, il y a des bénédictions, de l'abondance, des déblocages, des synchronicités, des signes en tout genre, qui vont vraiment te mettre sur la voie, te montrer la direction à prendre ou autre, peu importe. Ok, très intéressant. Et je vais prendre aussi mon Ebo Punk, le normand. Wow, wow, wow. Ouh là là. Ouais, tu vois là, il y a une personne autour de toi qui te ment, qui te manipule, qui te dupe. Cette personne se fait passer pour quelqu'un de fiable, de confiance et tout. Ça peut être une femme, une amie. Fais attention. Bon, après, ça peut être un homme qui a une énergie un peu féminine, hein, c'est possible. Mais là, en tout cas, homme ou femme, peu importe, tu adaptes. Il y a une personne autour de toi là qui ne te veut pas du bien, hein, qui convoite ce que tu veux convoiter aussi, hein. Donc fais gaffe, vraiment. Allez, je vais prendre mon oracle vénusien. Avec la déesse Aphrodite, hein, bien sûr. Oh. Un état d'esprit positif, sérénité, optimisme. Pour ta vie sentimentale, quelle que soit ta situation, reste dans la positivité. Garde espoir. Parce que les choses vont avancer. Tu vois, il y a l'avancée qui est là. Attention à ne pas trop idéaliser ta partenaire aussi, hein. Fais gaffe à ça quand même. Je vais en prendre une troisième, tiens. Oh. Amour inconditionnel. Quelle que soit ta situation, il y a de l'amour inconditionnel. En tout cas, il y en aura un si tu es célibataire, tu vois. Dos de deck, attente positive, foi, confiance, espoir. Donc là, ta vie sentimentale va vraiment prendre une tournure saine. Il n'y aura pas de privation, il n'y aura pas de limitation, il n'y aura pas de relations oppressantes et tout. Après, c'est sûr que ça va demander peut-être avant, si tu es célibataire, de faire un petit travail sur toi pour te libérer des blessures passées et tout. Mais n'oublie pas, hein, la manifestation avec l'âme sœur, bon, je pense que tu as compris, hein. Allez, on va regarder pour terminer les signes numérologiques que tu vas recevoir. 23h23 ou 23 minutes 23 ou 23,23 € sur un ticket de caisse, en tout cas une facture ou autre. 222, le soutien.
555, 70, 70 et 444. Waouh! Bah écoute, tu peux mettre en commentaire 23, 23, 222, 555, 444, peu importe. Et 16, 16. Tu vois, il y a de l'ajustement pour toi, pour ce printemps. C'est cool. Bah écoute, n'hésite pas à me dire si ça résonne ou pas pour toi. N'hésite pas à aller à revenir sur cette vidéo vers la fin du printemps pour voir si justement il y a des choses qui se sont avérées vraies. Parce que bon, bah des fois quand on écoute une vidéo, ça ne nous parle pas, hein, mais ça vient plus tard, tu vois. Donc voilà. Ouais, n'hésite pas à me dire si ça te parle hein, quand même ou pas. Bah écoute, je te souhaite une belle saison printanière, prends soin de toi, écoute tes intuitions et surtout, crois en ta bonne étoile. Bisous!